Congo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre cette édition du journal. Bienvenue à toutes et à tous. Les infrastructures routières posent un sérieux problème dans la ville portuaire de Matadi. Les cas du tronçon routier qui va du rond-point Kikanda jusqu'à la place Tour de Contrôle au quartier Ville-Haute dans la commune de Matadi. Claude Noulouka nous signe ses reportages. C'est avec beaucoup d'acrobatie que roule le véhicule sur l'axe routier qui va du rond-point Kinkanda jusqu'à la place Tour des Contrôles en passant par l'hôpital provincial des références de Kinkanda, situé au quartier Ville-Haute dans la commune de Matadi. L'afflux des automobiles dans cette partie de la ville reste considérable, mais comme l'illustrent ces images, la situation est gravissime. Cette route se détériore du jour au jour. Un caniveau s'est créé sur la chaussée. En cas de pluie, les eaux coulent avec pression sur la voie publique en plein centre-ville sans que les autorités disent mot. Les habitants ainsi que la population qui fréquente ces coins des chefs liés de la province ont exprimé leurs regrets et lancent un cri d'alarme auprès des gouvernants pour une solution à ces problèmes. Nous exerçons notre petit commerce au quotidien le long de cet axe routier avec beaucoup de difficultés et avec beaucoup de risques. Que les autorités initient les travaux de réparation de la chaussée, car le danger est permanent. Les véhicules de gros tonnage risquent de se renverser. L'état de cette route nationale en pleine ville est une honte pour nos autorités. Que les députés provinciaux puissent nous élire cette fois-ci un gouverneur compétent pour réhabiliter toutes ces routes. Répondre favorablement à ces cris de détresse de la population permettra aux usagers de la route de circuler paisiblement et redonnera la belle image de Matadi, siège des institutions provinciales du Congo central. Vers la levée de l'état de siège à Ituri et au Nord Kivu, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé la convocation d'une réunion extraordinaire de sécurité ou d'une table ronde pour réfléchir sur les nouvelles pistes de solutions qu'il faudrait mettre en place pour pacifier la partie nord-est de la République démocratique du Congo. Suivez ces commentaires. L'épineuse question de la lutte contre l'insécurité et le massacre des civils dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu depuis plus de 2 décennies était au centre de cette réunion hautement stratégique mettant autour d'une même table le Premier ministre et quelques membres de son gouvernement, les députés nationaux élus du Nord Kivu et de l'Ituri, ainsi que les officiers généraux des forces armées de la RDC sous la direction du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la cité de l'Union africaine à Kinshasa. Au cours de cette réunion qui s'est tenue le mercredi 4 mai 2022, le Premier ministre a présenté son rapport au chef de l'État sur l'évaluation de l'état des sièges après sa tournée dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu le mois dernier. Tenant compte des idées qui ont jailli dans cette rencontre, le président de la République a annoncé la tenue d'une véritable table ronde avec la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat, les caucus des députés nationaux de l'Ituri et du Nord Kivu et d'autres parties prenantes, avec l'objectif de décider sur l'avenir de l'état des sièges décrété depuis près d'une année, mais aussi pour trouver d'autres pistes de solutions afin de pacifier cette partie nord-est du pays en proie aux groupes armés rebelles. Le gouvernement congolais a réduit de moitié la taxe sur la valeur ajoutée et TVA sur les produits de grande consommation de première nécessité. La commission tarifaire travaille d'arrache-pied pour la mise en œuvre de cette mesure. Commentaire.
Après signature et publication de l'arrêté ministériel du ministère des Finances réduisant de moitié la taxe sur la valeur ajoutée TVA des produits de grande consommation de première nécessité, la commission tarifaire est en session ordinaire ouverte le mardi 3 mai 2022 à Kinshasa. L'objectif de ces assises est d'étudier les stratégies de mettre en place pour la mise en œuvre de cette mesure. La TVA sociale de 8% est instaurée dans l'espoir de voir les prix des produits de première nécessité au rabais. Cette mesure prise par le gouvernement va soulager les Congolaises et Congolaises qui se lamentent de la montée vertigineuse de denrées alimentaires et autres produits de consommation. Présent dans l'ouverture de cette session ordinaire, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a au cours de ses assises donné la quintessence de cette rencontre. Les membres de la commission vont débattre, entre autres, des positions tarifaires idoines correspondantes aux produits visés par la TVA sociale, ainsi que des mesures de leur correction, sachant que l'objectif ultime est d'avoir amélioré la compétitivité globale de notre économie. De son côté, la directrice générale de la Direction générale des douanes et accises, Jeanne Blandine Kawanda, a fait l'état des lieux des produits concernés. À l'issue des concertations avec le secteur privé, avait pris un certain nombre de mesures visant à induire une baisse substantielle des prix des produits de première nécessité en vue d'améliorer le pouvoir d'achat du consommateur final au niveau national. Les chachards congelés, les poissons salés, les viandes et abats des animaux de l'espèce bovine, les viandes et abats des animaux de l'espèce porcine, les viandes et abats comestibles des volailles, le riz, le sucre, le lait en poudre, les eaux conditionnées pour la table, le sel iodé, les savons de ménage et les allumettes. Notons que cette décision est prise en charge dans la loi des finances 2022. Le 5 mai de chaque année marque la journée mondiale de la sage-femme, une occasion de rendre hommage aux sages-femmes pour le rôle essentiel qu'elles jouent en prêtant assistance aux mères pendant la grossesse, l'accouchement et la période post-partum. Images et commentaires. Le métier de sage-femme est considéré comme l'un des plus beaux métiers du monde. Célébrer les 5 mai de chaque année dans le but de faire découvrir aux gens ces métiers des donneuses de la vie, rendre hommage aux femmes qui les pratiquent et montrer leur importance au sein de la société. Cette profession comporte de multiples facettes et encore trop méconnues du grand public. Madame Jolette Pambou-Massévi, sage-femme à la maternité provinciale, nous parle de l'importance de la journée mondiale de la sage-femme. Je suis très ravi de la manière dont nous exerçons notre métier. Avant l'institution de ces services, on enregistrait un nombre accru des cas de décès maternels. Depuis que nous sommes là, ces cas ont sensiblement baissé. Nous sommes très contentes du travail abattu et fiers d'être sage-femme. Notons que cette journée a été instaurée par l'Organisation mondiale de la santé en 1992 afin de rappeler le rôle central de cette profession. Une fois de plus, le monde entier a célébré à ces jours du 5 mai 2022 la journée mondiale de l'hygiène de main. En plus de la propagation de bactéries, le lavage de main n'a jamais été aussi important depuis l'avènement des vents de Covid-19 où le lavage de main figure parmi les gestes barrières. Guy Chris pour ses commentaires. Unis pour la sécurité, nettoyez vos mains, tel est le thème de cette année pour la célébration de la journée mondiale de l'hygiène de main commémorée le 5 mai de chaque année. Depuis 2009, l'Organisation mondiale de la santé s'est fixé l'objectif de maintenir une visibilité mondiale autour de l'importance de l'hygiène de main dans des établissements de santé et de communautés, mais aussi de promouvoir l'hygiène de main dans le monde entier. En 2020, l'Organisation mondiale de la santé, lors de l'avènement de la pandémie à coronavirus, a fait de l'hygiène de main l'un des gestes barrières pour lutter contre la propagation du virus à travers le lavage de mains par du savon ou l'application de gel hydroalcoolique. Ces deux pratiques ne doivent pas seulement être appliquées pour la COVID-19, mais aussi pour lutter contre plusieurs d'autres maladies de mains sales. Il s'y est de noter que le lavage de mains doit être considéré comme l'un des moyens pour faire face à plusieurs sortes de maladies et doit être d'application avant de manger, après être aux toilettes, après s'être mouché, pour ne citer que cela.
Et en international, le 71e jour de l'invasion de l'armée russe en Ukraine, les combats se poursuivent dans plusieurs villes du pays. L'Ukraine continue à subir les bombardements des hommes de Vladimir Poutine. Toujours pas de solution diplomatique pour mettre fin à cette guerre. Un élément de TV5 Monde. Azovstal sous les bombes. Sur ces images de propagande, les séparatistes pro-russes affichent leur force de frappe. Depuis 2 jours, ils ont repris leurs attaques sur ce complexe métallurgique qui leur résiste tant bien que mal depuis plus d'1 mois. Des chars seraient aux abords, prêts à entrer dans l'usine. Pourtant, la Russie dément avoir lancé l'assaut. Le maire de Mariupol, lui, donnait hier une toute autre version. Il y a de violents combats à Azovstal aujourd'hui. Nos braves défendent cette forteresse, mais c'est vraiment difficile en raison de l'artillerie lourde, des chars, de l'aviation, des navires. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons perdu le contact avec les combattants. Nous ne savons pas ce qui se passe, s'ils sont en sécurité ou non. Hier soir, les combattants d'Azov seraient parvenus à envoyer un court message témoignant de l'intensité des combats. Moscou a décrété un cessez-le-feu de 3 jours pour évacuer les civils. Certains ont déjà pu quitter Mariupol un peu plus tôt, grâce à une opération humanitaire sous l'égide de l'ONU. Selon les autorités ukrainiennes, près de 340 personnes ont ainsi pu trouver refuge à Zaporizhia depuis dimanche. Mais des centaines d'autres sont encore prises au piège. Le président Volodymyr Zelensky appelle au respect de la trêve. Nous espérons continuer à secourir des gens d'Azovstal, de Mariupol. Il y a encore des civils là-bas, des femmes, des enfants. Pour les sauver, nous devons maintenir le cessez-le-feu. La partie ukrainienne est prête à le faire. Il faut du temps pour sortir les gens de ces sous-sols, de ces abris souterrains. Le dirigeant ukrainien appelle le chef de l'ONU, Antonio Guterres, à l'aide pour évacuer les civils blessés de Mariupol. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ce journal est complètement terminé. Il vous a été réalisé par Jefté Balumbu. Au revoir.